semaine de vlog. Alors on est déjà mardi de la deuxième semaine, le 28, 29. J'ai pas du tout le temps de vous prendre. Je voulais vous prendre hier. Voilà. C'était journée administrative hier. Finir de faire la mise à jour des stocks sur le site. Donc voilà. Alors je viens vous voir pour plusieurs choses. J'ai terminé. Alors je vous le montre pas complet parce que Coralie m'avait demandé, tant qu'il n'est pas sorti, de ne pas le montrer complet, même si vous le verrez sûrement parce que je vais le porter. Mais vous avez déjà vu cette partie-là, donc le test que j'ai fait, le Nature Sweater, est terminé. Il faudrait que je le rebloque parce qu'en fait, je l'ai lavé 3 fois. Le haut est d'une douceur, donc c'est la Holzgarn. J'ai plus l'étiquette. Je l'ai montée. Je l'ai montée pour la mettre dans mon carnet. Et donc, la partie que j'ai faite en bas n'est pas lavée. Donc, il faudrait, comme il y a une partie de jacquard, il faudrait que je le lave pour que le jacquard se place bien. J'avais envie de monter un châle, sauf que pour le moment, je trouve pas le combo laine patron. Je voulais faire un Stephen West, mais j'ai pas ce qu'il faut. Voilà, à chaque fois, il me manque une couleur. Donc, dans tous les combos que je peux faire, il manque une couleur. Comme en fait, j'ai pas beaucoup d'échevaux solitaires teint à la main superwash ou non superwash, mais enfin, là, principalement, ceux que j'ai, c'est en fait des échevaux que j'avais achetés pour faire des chaussettes. Et comme je vous l'ai dit, moi, les chaussettes superwash, j'ai du mal. Donc, c'est pas grave, ils vont aller dans des châles. Mais comme j'achète au coup de cœur et pas vraiment pour une utilisation spécifique, bah, je me retrouve souvent avec des coloris qui manquent ou qui vont pas spécifiquement ensemble. Donc, c'est pas grave, mais vous allez me dire, oui, Léa, t'avais un encours. Il est là. Donc, j'ai le Insignia. Mais en fait, le Insignia, c'est des grosses aiguilles et je peux pas tricoter très longtemps dessus parce que ça me fait mal aux mains. Donc, je pense qu'en fait, là, vu que je suis sur du jersey tout bête, il va rester en bas dans le salon. Parce qu'en plus, bon, c'est pareil, la motivation, elle est quand même plus que moyenne, étant donné que je ne vais pas le porter demain, n'est-ce pas? Enfin, quoi que si ça continue comme ça, nous, on est redescendu à un petit peu en dessous de 10 degrés. Donc, vous voyez, j'ai ressorti les pulls. Ils n'étaient pas vraiment rangés, mais disons que j'avais commencé à sortir les mi-saison, les petits pulls mi-saison. D'ailleurs, c'est ça aussi, il faudra que je vous fasse un retour sur le... Bah, il est là-haut. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, ça je vous ferai un retour, je vous prendrai à part pour vous parler de ça. Donc j'ai fouillé mon stash hier et j'avais hésité, donc j'ai de quoi faire un pull jacquard avec des roses. Dans de la laine que j'avais teinte sur ma base, si je ne dis pas de bêtises, c'est la base laine de pays. J'ai de quoi faire le Whitmore, j'avais fait l'échantillon, je vous l'avais montré, avec de la Flora que j'avais acheté en destache il y a quand même pas mal d'années. Et j'ai commandé, je crois que c'est de la Diablo chez Hobby que j'ai commandé. Donc l'échantillon va bien et tout, mais pareil, je me suis dit, là le printemps arrive, est-ce que j'ai envie de gros pulls mohair? Je ne suis pas sûre. Et en fait, on discutait avec Laurine parce qu'elle aussi elle veut lancer un châle, donc on va tricoter ensemble un châle. Là, on est en train de définir le patron. Et je me suis dit, quitte à attendre, lance quand même autre chose. Et donc, j'ai ressorti, ça c'était de la laine que j'avais teint, c'était une de mes premières teintures. Si je ne dis pas de bêtises, je sais. Je me demande si. Alors, c'est soit la Strangle 100 qu'on trouve, donc qui est une base à teinte qu'on trouve chez Laine et Tricot, soit c'est de la Bébé Mérino de chez Fonty. Il faudrait que je recherche. En fait, c'est le retors qui me pose question.
parce que je sais que la Strangle a un retors comme ça aussi. Donc à vérifier. Et donc j'ai commencé, je ne sais absolument pas prononcer, donc je ne vais pas vous faire cet affront. C'est le pull en colure carrée chez Lucienne Tricotte, qui s'écrit K-J-A-E-R-E. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Et donc hier j'ai démarré, vous voyez le dos en fait. Donc on commence par faire cette petite pointe là, la deuxième, et on raccorde. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça de manière un peu plus pratique. Et voilà, on vient raccorder. Hop, ça sera le dos. J'ai fait la taille 2. J'ai 2 écheveaux de cette laine, donc à la base j'avais teinte pour mes filles. Mais en fait, elles ne portent pas beaucoup de châle, donc j'ai mis, c'est un gris. La luminosité n'est pas terrible, c'est un peu orangé aujourd'hui, donc il fait très très moche dehors. Donc je m'étais dit, tu as 2 écheveaux, tu te feras un truc pour toi. Et donc là, il faut 950 mètres pour faire ce pull. Mais c'est un pull à manches longues. Donc moi, j'ai 800 mètres. Mais en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je voudrais vous faire un retour sur un des pulls que j'ai tricoté. Et en fait, la Merino Superwash comme ça, je la porte pas en manches longues. Pour les mêmes raisons que je n'en porte pas sur mes pieds, c'est qu'en fait, ça me fait transpirer. J'ai un problème de thyroïde, donc je pense que c'est à cause de ça. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, qui a une transpiration acide. Je fais rouiller les aiguilles, voilà. Donc, le côté manche longue, d'avoir le dessous de bras emprisonné dans quelque chose qui respire moyennement, parce que ça, c'est des tops qui sont quand même assez près du corps. Je pense que j'aurais un truc un peu boxy, j'aurais pas le problème. Mais je vais donc le faire manche courte. Voilà, je vais faire juste des petites manches grandes comme ça. Et comme ça, je vais voir si ça me convient mieux. En fait, en genre de petit débardeur, à mettre en dessous quelque chose quand il fait un peu frais, ou en mi-saison, à mettre avec une jupe. Voilà. J'hésite aussi à le faire en pas cropped, mais entre deux. Donc ça, en fait, ça va dépendre de ce que va donner le tissu au niveau du coloris, et voir avec ce avec quoi je pourrais l'accorder dans ma garde-robe. S'il va principalement avec des jeans, je le ferai taille longue, comme c'est préconisé dans le patron. Et sinon, si je vois que niveau robe et jupe, j'ai des choses qui peuvent aller avec, je le ferai en cropped. Après, le problème du cropped, ça veut dire que je vais avoir des restes, et j'ai pas spécialement envie d'avoir des restes. Voilà. Puis je dis ça, mais non, j'ai déjà les Nausicaa que je porte peu. On verra. Donc je fais la taille 2, puisqu'elle recommande d'avoir une aisance de 3 à 5 cm dans le patron, et que la taille 2, si je dis pas de bêtises, c'est 89 cm de tour de poitrine, et moi je fais 84. Et donc pour les mêmes raisons, je voulais pas faire la taille en dessous, parce que je veux pas avoir le dessous de bras trop collé. Oh, les cheveux. Je sais pas vous, mais moi, les cheveux viennent toujours se coller là. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai démarré. J'ai aussi hier, mais ça c'est pour le boulot, démarré Bonne nuit la bouilloire. C'est la bouilloire qui me dit qu'elle se met en veille, elle est contente de se mettre en veille. J'ai démarré, c'est pas un... Je suis désolée, c'est pas un prototype en fait, c'est... Donc je vous invite à aller voir, c'est la chèvrerie des Petits Bouclés qui est à côté de chez moi, qui fait des chèvres mohair, chèvre angora. Et en fait, il est donc... il a le label Mohair de France. Je regarde si j'ai pas l'étiquette. Non, l'étiquette est restée à la boutique. Et en fait, il a racheté le troupeau d'un couple qui partait en retraite. Et en fait, ce couple faisait tricoter par des dames des projets. Comme ça, ils vendaient à la fois les pelotes pour les tricoteuses et à la fois des projets terminés. Sachant que les Mohair de France ont généralement... des étoles, des chaussettes, voilà, des mitaines, ce genre de choses, mais qui ne sont pas tricotées à la main. Je ne crois pas. Je dis peut-être des bêtises, mais je ne crois pas.
Et donc lui, il me dit, ah bah, est-ce que tu pourrais tricoter pour mes expos des modèles. Donc là, il m'a demandé de faire le modèle d'exposition. Donc ça, c'est celui qu'on lui a prêté. On lui en a prêté plusieurs et il y en a 4. Moi, j'en ai 3. Et donc voilà, il m'a donné de la laine pour que je lui refasse. Donc j'ai relu tout le... Parce qu'il n'avait pas les patrons en fait, donc il a fallu que je décrypte ça. Et donc là, je suis en train de faire ça sur un bleu, à ma foi, si ça ressort comme ça, vous le voyez bien. C'est un bleu marine très joli. Et donc là, on est sur un bonnet en côte 3-2, tout simple. J'ai le miroir en face. Voilà, sur ce genre de bonnet, ou alors qu'on peut porter... je m'étais coiffée. Qu'on peut porter slouchy. Moi, ce que j'aime moyen, je trouve que ça ne me va pas. Bref, donc j'ai commencé ça. Ça part à la boutique. Sur la pause midi, j'espère avancer. Il y a aussi... Je peux vous montrer, je vous les montrerai. Il y a un petit béret à qui il manque le... Il m'a dit, il faut faire le truc au bout. Bah oui, il faut faire le truc au bout, on est d'accord. Hop. Et ça, je pense que c'est... ça doit être très agréable, ça va être très chaud. Ouais, bon bref. C'est pareil, tous les patrons en fait sont déjà écrits. Donc là, en gros, je suis dans la phase de test et de vérification et de création. J'ai pas avancé les chaussettes de la nuit. Enfin, j'ai pas avancé. Si, j'ai terminé... on avait essayé la chaussette ensemble et elle m'avait dit qu'à la fin de cette rayure-là, elle voulait que je commence le talon au niveau de la hauteur. Ça lui allait très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un trou. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Bah oui, t'es d'accord? Il y a le chien qui fait ouh. Oui, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai pourtant pas tricoté dans le noir, celle-là. Bref, ça avance tranquillement. Il n'y a pas de précipitation, étant donné qu'elle ne va pas mettre des chaussettes en laine cet été. T'es saoulé? Le chien, il est saoulé. J'ai aussi lavé ce pull qui est le Ferriga de Audrey Borrego, alias Yarnflex. Alors oui, le t-shirt que j'ai mis en dessous, ça va pas du tout, mais c'est pas grave, puisque de toute manière, je vais avoir mon châle toute la journée. J'avais des taches, en fait, que j'en avais une là et une en plein milieu, que j'arrivais pas à enlever avec le calan. Voilà, et donc, en fait, j'avais acheté du savon au fiel de bœuf, qui est un détachant. Alors celui-là, je le trouve à Action. Et donc j'ai fait tremper. Ils disent de recouvrir complètement la tache de mousse de savon, de laisser reposer 15 minutes. Et ben écoutez, tout est parti. Alors ça sent vraiment pas bon. Hein. C'est bon, Enfin moi je trouve c'est assez écœurant comme odeur. Mais là, l'odeur n'est plus dessus. On sent que l'odeur de la laine. L'odeur n'est pas restée. Il faudrait que je le rase, en fait. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et ça a vraiment super bien détaché. Je suis très contente. Et en plus, alors je ne sais pas si c'est parce que elle est arrivée à la fin, mais l'orange avait tendance à dégorger un peu. Et j'en avais eu d'ailleurs, ça avait dégorgé sur les manches. Mais vous voyez, tout est parti. Tout est bien devenu écru. Et là, j'ai rien qui a dégorgé. Donc peut-être que je suis arrivée à la fin de ce que le pigment pouvait dégorger, je ne sais pas. Le fait est que, en fait, je ne vais pas me prendre la tête. Le calan, c'est très bien parce que ça donne du gonflant et tout ça. Mais quand il y a des taches, en fait, je vais utiliser ça. Même si ça sent vraiment pas bon. Voilà. Il va falloir que j'y aille. Il faut que je passe à Action avant d'aller à la boutique pour aller me rechercher 2 carnets. Oui, je sais. La fille qui avant n'arrivait jamais à tenir un carnet, maintenant il en faut plein. En fait, je voudrais
prendre le temps de regarder tous mes tissus, tous mes patrons, toutes mes laines, tous les patrons que j'ai et de faire des associations. Et en fait, ça, je veux pas le mettre dans mon carnet de projets en cours qui, lui, va me servir à avoir mes notes pour les podcasts. Mais et le deuxième, pourquoi j'avais dit? J'avais dit il m'en fallait 2. Ah oui, et l'autre parce que donc je vous avais dit en fait les carnets, moi je les démarre. Alors ça n'a rien à voir, hein, ça c'est la comptabilité de la boutique. Je les démarre d'un côté, donc l'autre c'est un côté tricot et un côté couture. Et donc je voudrais en prendre un autre pour faire un côté broderie et un côté couture à la main. Comme ça, je les mélange pas et quand j'ai besoin de chercher des choses, c'est bien trié, c'est bien rangé. Donc je vais vous laisser là, je crois que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. D'ailleurs, c'est ça. J'avais eu une tâche. Ça, c'est une pochette de Mélise la boutiqueuse. Et en fait, quand on a fait Woolen l'année dernière, j'ai un patron écrit qui était posé dessus. Il a plu. Et en fait, l'encre, elle a dégorgé sur mon sac. Mais si ça se trouve, ça marcherait. Ouais, j'essaye. Je vous dirai. J'essaierai et je vous dirai si ça fonctionne. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous reprendrai plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai prévu, donc j'ai une troussinette et une brodouilleuse en précommande en fonction de mon état de fatigue, puisque j'en suis... là, j'entame ma 4e semaine d'insomnie, ne me demandez pas pourquoi. Donc, quand j'ai besoin de réfléchir, d'être minutieuse, il y a des parties de la journée qui sont un peu compliquées. Donc en fonction, peut-être que je ferai les matinées et les après-midi. Je vous avais dit que j'allais faire des pyjamas pour les filles. Donc là, on a pris des mesures, on a tout essayé ce week-end. Donc je vais pouvoir leur faire leur pyjama. Donc peut-être que je vous montrerai ça cet après-midi ou demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous prendre cet après-midi. Bon, on verra. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ah oui, j'ai pas de broderie à vous montrer, j'ai pas du tout le temps de broder, j'ai pas du tout le temps de faire de l'EPP, rien du tout. Là en ce moment, le temps loisir il est là. Ce week-end, on a choisi d'aller prendre un petit peu de temps pour se balader. Ça fait des mois qu'on ne s'est plus balader, alors qu'avant on sortait minimum toutes les semaines. Donc voilà, dimanche, on a fait jeu de société, on s'est baladé. Donc c'est vrai que d'habitude le dimanche je brode. Là, j'ai pas du tout brodé, sachant qu'en plus je voulais terminer cette petite merveille. Voilà, je vous reprends plus tard. J'ai oublié, je vous reprends vite fait parce qu'en fait, je vous ai dit le week-end dernier, pendant que moi j'étais à Malakoff, l'homme est allé à la convention geek de Clermont-Ferrand et en fait, il m'a ramené une création de cette personne, Mamie Merci, du bonheur en laine et au crochet. Donc ça, sa petite carte. Et en fait, regardez ce qu'il m'a acheté. Elle est trop magique. Elle est énorme. Et hop, avec la petite étiquette. Hop. Et donc, je trimballe ma noiraude partout. Elle est trop belle. Regardez. Ah là là. Oui, le chien, j'ai compris. Ah, le chien veut sortir. Oui, tu vas sortir vite fait. Non, descends. Descends. Tu vas sortir vite fait. Oui, oui. Allez, je vous laisse. Faut sortir le chien. Alors, nous sommes mercredi. Je vais arrêter de toucher ce trépied. À chaque fois que je vous prends, je recadre après. On est mercredi matin. Je suis arrivée en avance, mais pas autant que ce que je pensais. En fait, le temps de tout mettre en route, d'allumer chauffage et lumière, de me faire mon faux café. Je pensais avoir un peu plus de temps que ça. Mais bon, c'est pas grave. Ce matin, j'avais des lessives à faire à la maison, donc je pouvais pas partir trop tôt non plus. Je suis passée à Action hier. Je me suis racheté des carnets. Si ça vous intéresse, j'ai gardé l'étiquette pour vous dire. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je les trouve vraiment très bien. Je crois qu'ils sont à 1,99 €. Je vous redirai. J'ai le ticket de caisse dans mon sac, mais là, aller chercher et tout, ça va faire du bruit. C'est du papier de 120 grammes au mètre carré. Il y a 180 pages, c'est des pages lignées. Là d'ailleurs en ce moment sur les... Maintenant je peux l'enlever. Sur les trucs, vous savez, c'est pas les têtes de gondole, mais ils ont toujours les trucs de la semaine. Là. En ce moment il y a des bullet journal. Ah je dis ça, mais j'y suis allée hier. Ça change peut-être le mercredi.
Ils seront peut-être plus en tête de gondole. Bref, il y avait des bullet journal. Je sais qu'ils en ont pas souvent. Voilà. Moi, c'était pas ce que je cherchais. Je cherchais ça. Il est très beau. Il y a des papillons, des libellules, des abeilles, des coccinelles. Excusez-moi. Et des pivoines. J'en ai acheté un deuxième. Comme je vous l'avais dit, j'en voulais 2, mais l'autre est resté à la maison, puisque je le remplirai à la maison. Là, en fait, mon objectif, c'est de prendre tous mes patrons et de faire une page par patron avec tous les tissus que j'ai pour refaire éventuellement ces patrons. Donc, je pense que je ferai, comme la dernière fois, un côté couture, un côté laine. Au début, je me disais mettre des échantillons dedans. Le problème, c'est que là, si je commence à mettre des échantillons dedans, il va devenir absolument énorme. Parce que j'ai des... Hop! Je crois qu'il n'y avait pas ça dans les autres. Il y a une poche au fond. Je me suis auto-coupée. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Oui, si je commence à mettre des échantillons de type sweat polaire, il va devenir absolument énorme. Donc, pour le moment, je mets pas l'option mettre un petit bout de tissu à chaque fois, à chaque page. Ou alors seulement à la limite. Seulement si c'est des petites popelines. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah, le carnet. Pour hier, c'est rien d'intéressant. On m'a amené pas mal de retouches. C'est des trucs pas du tout intéressant pour vous. Aujourd'hui, il faudrait que je coupe. J'ai une troussinette à faire dans ces tissus. Donc c'est une personne qui m'a demandé si je... Une d'entre vous qui m'a demandé si c'était possible de lui faire une troussinette avec des tissus qu'elle avait déjà. Donc elle me les avait déposés à Malakoff. Et à Malakoff, on a eu une commande de la brodouilleuse. Et donc j'ai envoyé un mail à la dame, mais je me suis trompée, je l'ai envoyé avec ma boîte Gmail qui me sert à gérer mon PayPal et tout ça. Et je pense que la dame va croire que c'est du hameçonnage. Donc il faut que je lui renvoie de ma boîte mail à moi. Donc je lui ai envoyé des photos parce que elle voulait un intérieur jaune sur donc le tissu orange, comme ça, qui à l'origine... Vous voyez, je ne vous les avais pas montrés tous. Je vous avais montré le bleu, mais je ne vous avais pas montré les autres parce qu'en fait, je les ai récupérés à Malakoff. Donc hop, donc le orange d'origine il est comme ça. Et bah, le rose, je ne l'ai plus parce que les chevaux de rose est parti pour une dame qui voulait faire un châle en dentelle. Et le rose, donc lui, il est comme ça. En fait, dans ce sens-là. Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc, elle m'avait dit, la dame, qu'elle voulait l'intérieur jaune. Elle voulait quelque chose d'un peu solaire. Donc, je lui ai proposé ce combo. Et je voudrais qu'elle décide parce que ça fait quand même très jaune, mais ce tissu Liberty est magnifique. Ou ce combo, pour qu'elle puisse vraiment avoir sa brodouilleuse hyper personnalisée. Ça ne m'empêche pas de commencer à couper et à entoiler cette partie-là et à préparer l'intérieur. Voilà. J'en ferai, donc j'ai vu avec ma sœur, j'en ferai une de chaque couleur. Pour qu'elle puisse emmener sur les expositions. Voilà. J'adore. Oh. Les nuances que ça fait, c'est... Hop, hop, hop. Non, on va pas tout perdre. Ah, parce qu'en plus, je vous raconte pas, en ce moment, j'arrête pas de découdre. Je fais beaucoup de démontage de jeans. Alors, par terre, c'est plein de petites poussières. Donc, ça, on veut pas faire. Donc, il y a celui-là et il y a... Je vous les montre de plus près parce qu'ils sont vraiment très beaux. Je vous montre là où il y a du vert. Voilà. Voilà. Donc ma soeur, c'est l'atelier de Gaïa 37 sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, je vais faire ça.
Je vais couper. Je voulais aussi couper les pyjamas pour les filles. Je ne sais pas, nous verrons. Si c'est comme hier, en fait, j'ai eu du passage. Alors, bon, c'est des gens pour des renseignements ou autres. Une dame qui cherchait des dés à coudre. Elle dit on ne trouve plus de dés à coudre en mercerie. Alors, je l'ai envoyé dans Mondial Tissu parce que je pense que Mondial Tissu, ils ont encore ce genre d'ouvrage, enfin d'article. Elle me disait en fait, ils ont que les, vous savez, les nouveaux dés à coudre en silicone. Mais elle voulait un dé à coudre à l'ancienne. Donc bref, voilà, j'ai eu des gens comme ça pour des renseignements. J'ai une collègue retoucheuse qui est sur la place de la Halle, qui est passée un peu par hasard. Elle allait chez les garçons à Ludocave. Et on a un peu discuté boulot et tout ça. Il y aura peut-être des petites choses. De toute manière, il va y avoir des choses qui vont changer. Je ne vous en parle pas encore pour le moment parce que je ne sais pas encore exactement. Je sais quand, mais je ne sais pas comment. Je sais pourquoi, mais je ne sais pas comment. Voilà. Donc, je vous ferai un topo là-dessus courant avril. Voilà. Et oui, je vous montrerai demain, mais je vous en parle déjà maintenant pendant que j'y pense, parce que ça fait beaucoup de je suis désolée. Les pensées ont un peu de mal à s'aligner. En fait, on a un membre de notre famille qui est très malade, bref. On se retrouve à monter à Paris un peu sur le pouce, pas en catastrophe, mais bon, presque. Donc, j'ai besoin d'un truc où il va pas falloir réfléchir du tout. Et je vous avais parlé du châle qu'on voulait monter avec Laurine. Laurine, que je te retiens, qui m'avait dit non, non, mais prends le temps. Je lui avais dit, on en discutait un soir, et puis bon, voilà, on a eu un coup de fil, donc on a dit, je lui ai dit, bon, bah désolé, il nous restait 2 modèles en fait. On a épuré jusqu'à être à 2 modèles. Et je lui ai dit, j'écoute, c'est pas grave, laisse tomber, choisis entre les deux, puis tu me diras. Et puis elle me dit, non, non, mais t'inquiète pas, je vais pas le monter tout de suite, ça sera pas avant la semaine prochaine. Et hier soir, elle m'envoie un message, elle me dit bon, bah, j'ai monté le châle. Bah oui, mais on va le faire ensemble et je suis déjà à la bourre. Donc, bref, je vais essayer de le monter demain. Donc, on va faire le Tangerine de NCL Knits. Je crois que c'est Nadia Crétin-Lechen, si je ne m'abuse, parce qu'il y a aussi MCL. Et donc là, c'est NCL Knits. Et donc, c'est un châle à 2 couleurs, à 350 grammes à peu près de chaque couleur. Donc moi, je réfléchis à le faire potentiellement plus grand, puisque je vais avoir 500 mètres de mon fil principal, celui que je vous avais montré, Nuit d'octobre de chez Laine Delphine. Et je me dis qu'en fait, si j'en ai pas marre, parce qu'il a l'air quand même assez grand, si j'en ai pas marre, je vais peut-être l'augmenter et faire... en fait, vous verrez, en fait, j'ai trouvé comment faire. Donc, je vais le couper maintenant et je vais vous mettre la photo du châle. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est des sections de rayures, de la dentelle, des rayures, de la dentelle. Et moi, je me dis qu'en fait, je répéterai bien X fois le nombre de dentelles en fonction de... Je continue les augmentations. Par exemple, je vais dire une bêtise parce que je n'en sais rien, j'ai pas regardé pas trop, mais admettons la dentelle, c'est une répétition de 10 mailles, je fais 10 augmentations de plus. Et voilà, donc j'ai sorti le orange que j'avais déjà. Alors je sais que j'ai gardé l'étiquette, mais je n'ai pas retrouvé l'étiquette. Donc, oui, il va falloir que j'ouvre. Les gens commencent à regarder la vitrine qui est fermée, il est 10 heures. Je vais essayer de chercher cette étiquette pour vous redonner le nom du coloris, donc du orange que j'avais mis dans le Sewing Seed of Love de Rory Locatelli. J'ai pas encore pesé combien il m'en reste, mais je sais que j'ai pas suffisamment. Et il me restait un jaune. Un jaune qui est une laine Merino Superwash que j'avais eu dans la Knit Crate, que j'avais aussi mis dans le Sewing Seed of Love. Et donc normalement avec les deux, ça devrait faire le job. Donc je regarde ça demain, je vous le montre. Je vous ai aussi montré, je reviens un peu en arrière, je vous ai aussi montré les fameux aimants à aiguilles que j'ai reçus. Normalement, je vous ai mis une petite vidéo, j'ai pas parlé dessus. Donc il s'agit d'un groupe Facebook que j'ai découvert par un autre groupe Facebook qui s'appelle Brodon avec Rose Cocon. Et donc sur ce groupe-là, il parlait des aimants de Sonia. Donc le groupe c'est
aimant fait... Alors attendez, je vais regarder en fait. Je vais même aller sur Facebook et en fait je vais vous montrer. Voilà, donc je vous montre juste comme ça parce que c'est un groupe qui est privé. Donc c'est aimant d'elfes et de fées. Vous pouvez faire une demande pour rejoindre le groupe. Ça vous demande ce que vous brodez, sur quelle toile vous aimez broder. Voilà, ça vous pose quelques petites questions sur votre loisir créatif. Et en fait, cette personne-là, donc comme je vous en avais déjà parlé, fait des ventes d'aimants. Là, elle est en train de faire aussi des trifils. Et les bénéfices vont à des associations de protection pour les animaux. Voilà. Vous avez un petit cadeau à votre première commande sur son site. Et après, vous avez des points fidélité qui vous permet d'obtenir des réductions. Donc j'espère que vous avez bien vu. Quand je terminerai le montage, je vais vérifier, mais si vraiment je vois que c'était pas terrible, je vous les remontrerai, je vous en reparlerai. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là je vais, du coup, s'il est l'heure d'ouvrir, donc je vais essayer juste de me prendre une demi-heure. Puis j'ai ma fille qui arrive à 11h parce qu'elle n'a pas cours entre 11 et midi. Donc elle vient à la boutique, le collège est à 5 minutes. Donc elle va venir à la boutique passer son heure de perme. Parce qu'ici, il y a Internet, vous comprenez, et pas en permanence. Donc ça c'est fait. Complètement intéressés, ces ados, je vous jure, c'est terrible. Oui, je voulais aussi, si c'est ça, je voulais vous parler. Il faut que je mette ça de côté. Ma maman, elle m'a demandé de lui ramener un cleaner. Rasoir. Je voulais vous montrer, du coup, toute la boutique a été mise à jour suite à Malakoff. Donc là, vous avez les nouveaux coloris. En 2 fils, ça c'est ce qui me reste. Donc en 2 fils, ta. Hop. En 3, forcément j'en ai plus en 3 puisque les gens là en ce moment, on veut tricoter du fingering, hein, on veut pas tricoter du gros. J'ai fait la mise en ligne pour toutes ces pelotes. Donc ce sont des demi-pelotes qui permettent de faire des mitaines, ou après ce que vous voulez, peu importe, le patron est vendu séparément sur le site internet. Et comme ça évite d'acheter une grosse pelote pour faire des mitaines. Voilà. Et j'ai mis les kits. Donc Abigail, ma grande, m'avait fait des kits pour les bonnets Lunaria. Et pareil, ils ont tous été pris en photo individuellement. Ils ont été mis en ligne. J'ai mis aussi en ligne les toiles à broder. La dernière est dans la vitrine. Et les nouveaux coloris. Donc en nouveau coloris, il y a Schtroumpfette qui est là, Sous l'océan qui est là, Nom d'une méduse à moustache qui est là, Grenat qui est là. Et après, il y a des réassorts. Et ah oui, La fille impossible qui est là. Après, voilà, j'ai fait du réassort, j'ai reteint. Et donc, il reste ces 2 petits Robert-là et un qui est dans la vitrine. Et il reste ces 4 sacs donc, que j'ai appelé la variable. Parce que j'aime bien donner des noms à un peu tout, vous le savez. Et j'ai juste pas fait la mise à jour. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse la mise à jour du stock des anneaux marqueurs. Parce qu'il y a à Malakoff, ça vous a bien plu, il y a pas mal d'anneaux marqueurs qui sont partis. Donc là, il faut que je ferai ça ce midi. À ma pause déjeuner, je ferai ça. Comme ça, après, je ferai une publication pour prévenir que le stock est définitivement à jour. Vous pouvez y aller. Pour celles qui commandent sur le site, j'ai une question à vous poser. Déjà, merci à celles qui ont répondu au fait de faire des podcasts divisés ou autres. J'ai toujours pas eu le temps. J'ai voulu me poser, répondre aux commentaires lundi matin et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire puisque j'ai fait la mise à jour du site. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais je vous remercie et je vais vous répondre, je vous promets. J'ai 3 vlogs de retard, c'est l'enfer. Bref, dites-moi, pour naviguer sur le site, je me suis demandé avant, là à l'heure actuelle, donc j'ai le coin des laines, vous avez biset 2 brins, biset 3 brins, laine de pays 2 brins, laine de pays 3 brins, et en fait j'ai une page pour chaque qualité. Je me demande si ça serait pas plus léger et plus facile, surtout vu qu'on peut mélanger la 2 brins laine de pays avec la 2 brins noir du Velay, avec la 2 brins biset du Massif central, si c'était pas quand même plus logique de faire une section décasport et une section fingering. Voilà, comme ça, pour naviguer, si vous voulez faire par exemple un jacquard ou un pull à rayures, un color block, que sais-je, vous n'êtes pas obligé de naviguer entre les pages en fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
Parce qu'en fait, bah, voilà, comme d'habitude, hein, c'est vous qui subissez les affres de mon cerveau, pas forcément toujours très très logiques. Donc, n'hésitez pas à me dire. Pour moi, c'est important que vous passiez pas 1 heure à chercher quelque chose sur le site internet. Moi, je suis la première quand c'est pas rangé comme moi je l'aurais fait, parce qu'on a tous un, voilà, notre cerveau, il fonctionne tous différemment. Mais quand il y a des choses qui sont un petit peu partout dispatchées, c'est vrai que je trouve ça un peu pénible pour naviguer. En parlant de navigation, je vais faire une commande de laine. Chut. C'est ça, je vous ai pas parlé. À cause de ma sœur et de la roulotte d'Hélène à Malakoff, on n'arrêtait pas de parler. Bah, ça, et puis il y avait. Ah mince, c'est quoi son nom? Enfin, son nom, si je sais, c'est Cécile. Une exposante. Tac, tac, tac. Je vais vous en parler aussi. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de Malakoff. À la limite, je vous parlerai du salon de mieux demain. Je prendrai le temps de vous noter les personnes avec qui j'étais, ce qu'elles font. Voilà. Et ouais, du coup, bah, Totoro, quoi. J'avais mon. Bah, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on ne peut pas trop me louper. Et en plus, ce dimanche, j'avais mis ma chemise Totoro. Donc, j'étais Totoro Forever, quoi. Fangirl, comme on dit. Et du coup, pardon, il y a la roulotte d'Hélène samedi soir qui m'envoie un reel sur Instagram d'un pull qu'on m'a déjà envoyé d'ailleurs, où en fait c'est un jacquard où vous avez calcifère, vous avez des noiraudes et tout ça. Il est en cours de réalisation. Je pense que la designer le mettra sûrement. En fait, j'avoue, je suis pas allée regarder si c'était une designer à temps plein, on va dire. J'ai pas eu le temps. Mais bref, peu importe. Et là, je dis, bah oui, mais moi, il y en a un pull qui est gratuit sur Ravelry avec des Totoro que je veux faire. En plus, il est en Let Lopi. J'adore la Let Lopi. Et donc, du coup, je suis rentrée. Puis, je leur montre à mon mari. Il me dit, vas-y. Enfin, il m'a pas dit, vas-y tout de suite. J'ai fait la compta d'abord. Et là, il m'a dit, ouais, vas-y, allez, achète-toi de quoi te faire ton pull Totoro. Donc, je vais passer une commande chez Laine et Tricot. Et je vais en profiter pour tester les câbles Mindful de chez Knit Pro. En fait, ils ont une autorotation. Donc comme ça, je pourrais vous faire un retour dessus, vous dire si c'est bien ou pas. Voilà. Et c'est bientôt mon anniversaire. 39 bougies, je crois, cette année. Je m'approche des 40, hein. Doucement mais sûrement. Un peu plus tous les ans. Et donc, comme j'ai vu ma mamie, elle m'a donné ma petite cagnotte d'anniversaire, parce que par la poste, c'est toujours pénible. Et puis ça l'a fait s'inquiéter. Donc là, elle m'a donné mes sous. Et sauf que ça fait, j'économise en fait. Moi, je suis une fourmi, hein. Mon mari, c'est la cigale. Et moi, c'est ça, hein, je crois. Ah, je sais plus laquelle fait des réserves. Bref. Donc moi, je fais des réserves. Voilà. Et donc ça fait un moment que je me mets de côté. Et en fait, je voudrais m'acheter un roux à filer. Mais l'homme me dit, non mais chérie, quand est-ce que tu vas faire ça? Et puis là, on a discuté un peu filage avec Florence et Agnès ce week-end. Enfin, le week-end dernier. Le week-end encore avant, bref. Et elle disait, ouais, mais si, ah ouais, le soir, quand t'as le cerveau pas dispo pour tricoter, filer, c'est vachement bien. Donc j'ai dit ça à mon mari, je dis, regarde, tu vois, le soir, je tricote plus parce que je suis trop fatiguée. Un rouet. Donc il m'a dit, bon, fais ce que tu veux, mais il m'a dit, juste prends pas un truc premier prix pour dire d'en avoir un. Donc là, si vous avez, je veux bien votre retour, parce que je l'aurais pas acheté d'ici ce que le vlog sorte. C'est ça. Oh là, ça va être très très long ce blabla, je suis désolée. Parce que le vlog, il va sortir soit demain, soit vendredi matin, avant qu'on parte à Paris. Et je filmerai sûrement pas du week-end, je pense pas. Du coup, mon mari me dit, bah ouais, prends-toi un truc bien et tout ça. Donc, il y en a un qui me fait l'œil depuis des années sur Etsy, qui s'appelle le Nona. Et donc, c'est Monsieur Rodier qui fait ça en France. Donc ils sont entièrement faits à la main. Vous avez une spirale à la roue là, à l'intérieur. Vous pouvez choisir le motif. Ils sont très très beaux. Apparemment, ils sont accessibles débutants. J'ai juste peur que ça soit un peu léger. Et sinon, j'ai eu le kiwi.
qui chez Artfilium est à 440 €. Disons que c'est le budget à pas dépasser, c'est 450 € parce que bah, j'ai pas plus, tout simplement. La fourmi, sinon j'économise jusqu'à mes 40 ans, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà. Si vous avez un rouet à un prix qui est dans mon budget et que vous en êtes contente, ou à l'inverse, que vous n'en êtes pas contente, que vous avez testé un truc et que vous dites que non, 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 n'hésitez pas, dites-le moi, je veux bien vos retours aussi. Et aussi, je ne vous ai pas montré parce que c'est pas déballé, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire de l'homme. Il m'a acheté une serre en dur. Si vous avez suivi les vlogs depuis ces 3 dernières années, j'ai eu une serre qui s'envolait tous les ans. On l'a retrouvée dans la rue tous les ans. Je sais pas, elle n'a jamais voulu. Et donc là, comme quoi les publicités, des fois, ça fait... disons que là, c'était ciblé, donc c'était très intéressant. Il y avait une grosse promotion sur le site Vidal XL. Et en fait, c'est une serre qui s'adosse, c'est une demi-serre qui s'adosse à un mur. Et pour nous, c'est parfait parce que le seul endroit qui est vraiment ensoleillé, on n'a que peut-être 4 mètres de passage. Il faut qu'on laisse les motos passer. Donc, je ne pouvais pas mettre une grande serre à cet endroit-là. Donc là, c'est une demi-serre. Donc, il faut qu'on fasse une terrasse pour bien la mettre droite. Et en fait, la terrasse va se prolonger devant l'atelier. Je vous remonterai ça quand ça sera installé. C'est pas demain. Voilà. De toute manière, nous, il a neigé encore hier soir, donc mes semis, je sais, en montagne, on démarre, on est toujours décalé, hein, forcément. Allez, cette fois, c'est fini. Je vous laisse parce que je vais vraiment rien avoir le temps de faire. Et je vous reprends demain à la maison. À plus tard. Alors, nous sommes mercredi soir. J'ai commencé ce matin, il faut que je la cliente pour un essayage, une réhausse de ceinture. En fait, elle avait un jean taille basse et elle voulait un jean taille haute. Mais bon, faut qu'on essaie un truc ensemble. Hop. Et donc j'ai fait la brodouilleuse qui était en précommande avec le logo de ma sœur, qui fait les tissus, elle est toute comme ça. Et à l'intérieur, puisque la dame a répondu pour avoir savoir quelle Liberty elle voulait à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je vais l'emballer. Et j'ai fait, je vous avais dit, ce matin, la troussinette avec les tissus. Donc c'est un Riffle Paper Co. Voilà. Avec un petit coton, je trouve ça fait trop mignon en fait, ça va trop bien ensemble. Avec le petit coton à rayures, je vais y arriver. J'ai fait comme d'habitude. C'est-à-dire que là, il y a les rangements. Ah oui, je précise parce que on m'a judicieusement fait remarquer à Malakoff que souvent je commençais les trucs et je les montrais pas terminés. Bah oui, parce que dans le vlog, voilà, je filme pas tout, j'ai pas le temps et des fois je vous montre des choses que je commence et voilà. Et je les termine. Donc là, c'est un petit rangement pour les câbles avec une petite pression métallique. Là, on a, en fait, elle se range, elle se déplie. Elle se déplie comme ça. Là, on a pour mettre, donc il y a la place d'un coupe-fil. Moi, j'ai fait comme ça parce que j'utilise quand même beaucoup le coupe-fil. Des arêtes mailles. Vous pouvez y mettre des aiguilles à torsade, les aiguilles double pointe et les aiguilles interchangeables sur le câble. Et ici, on a une partie trousse un peu fourre-tout, voilà, qui est fermée par des rivets. Et là, on a la petite étiquette. Voilà. Donc, tout ça, ça part à l'emballage. Et j'envoie les... Comment dire? Faut que j'aille sur Mondial Relais pour qu'ils préviennent les gens, qui leur demandent de choisir leur relais et tout. Donc, voilà. Et après, je décolle parce que c'est l'heure de fermer.
Et que chose particulièrement intéressante, j'ai des courses à faire. J'ai commencé le carnet, du coup, je n'ai pas eu le temps. Pour le moment, je suis partie là-dessus. Donc, en fait, ici, pour noter le projet, la marque du designer, machin, les informations du type est-ce que je l'ai en PDF, est-ce que je l'ai en patron papier, est-ce que je l'ai fait imprimer, la taille et les modifications que j'aurais fait sur les exemplaires précédents. Là, j'avais dit, je ne sais plus. Et là, les tissus, je voudrais marquer la marque, combien je l'ai payé éventuellement, voilà. Et j'ai dit, dans l'autre encart, qu'est-ce que je voulais mettre? Je me suis fait mon brouillon. Forcément, vu que j'ai pris une page comme ça. Ah si, c'était là. Ah ben non, là, j'avais rien mis. Qu'est-ce que je voulais noter comme information à cet endroit-là? Bon, je ne sais plus, on verra. Peut-être si... Ah si, si c'est les tailles. Les tailles proposées dans le patron. Par exemple, le pull sock, j'ai les 2 patrons, mais je vais réunir en un seul en mettant que j'ai de la taille enfant, je sais pas, admettons 8 ans jusqu'au 4XL. Je vous dis sûrement des bêtises parce que c'est sûrement pas ces tailles-là, mais voilà, je pense que c'est ce genre d'informations que je noterai dans celui-ci. Je vais le ramener à la maison, celui-là il va pas rester là. Tous les autres y rentrent. Donc là, c'est... Hop. Ça, c'est mon carnet de salon. C'est Laurine qui me l'avait fait. C'était un petit kit avec du point de croix. Et donc, dedans, je note mes inventaires, les salons, machin. Je vais arriver à la moitié. Et le reste, bah, je vous montrerai... Ouais, non, c'était tout. Le reste, je vous montrerai demain à la maison. À tout de suite pour vous, à demain pour moi.